Autrefois, avant l'entame d'une relation, ce qui était, c'était l'homme qui allait vers la femme, faisait son speech et faisait tout pour pouvoir prouver à la femme qu'il était le bon parti pour elle. Et celle-là avait le droit de choisir si oui ou non elle voulait aller dans cette relation. Elle voulait commencer quelque chose avec ce monsieur. Elle voulait donner une place à ce monsieur dans son cœur. À partir du moment où la dame dit non, le monsieur pouvait insister. Et si son non était catégorique, elle garderait son non. Si il parvint à convaincre cette dame-là par la suite, la dame pouvait dire oui. Et ce n'est qu'à partir du oui que la relation commence. Donc, les femmes ont une part très importante avant le début d'une relation. Si la femme n'a pas dit oui, la relation ne peut pas commencer. Alors, nous entendons souvent les gens dire, c'est pas nous qui avons appelé cet homme marié. Ou peu importe s'il n'est pas marié, mais on va prendre le cas d'homme marié parce que je sais où je veux en venir. On pense toujours que les femmes sont victimes. Pour la simple et unique raison, c'est que c'est l'homme qui allait vers la femme. Mais ce qu'on oublie, c'est que si cette femme-là n'avait pas dit oui à cet homme, il ne devait pas avoir relation. On ne parlerait pas de relation. Donc, la femme a une part active. Je dirais la plus grande part dans le début d'une relation. Si toi, femme, le speech que l'homme est venu te donner, marié ou célibataire, ou vivant avec quelqu'un, est venu te donner, ne te plaît pas, ça ne convient pas avec tes convictions, avec ta personne, tu ne diras pas oui à cette personne-là. Pourquoi tu dis oui à la personne? Tu dis oui parce que c'est que la personne est venue te dire, tu es d'accord. Maintenant, on va revenir sur les personnes qui se disent aujourd'hui, j'ai été arnaquée sexuellement ou sentimentalement. Lorsque une femme dit qu'elle a été arnaquée, en fait, en réalité, les scandales qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça ne devait même pas être un scandale si l'homme qui fait l'objet de la situation n'était pas un homme marié. À partir du moment où c'est un homme célibataire, un homme libre, cela ne fera pas débat. On n'aura pas besoin de pouvoir épiloguer pendant longtemps sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais à quel moment les gens prennent ce sujet et font des panels, des jours, des semaines, des mois? C'est quand ça devient un homme marié. Pourquoi? Parce que c'est comme l'interdit. Un homme vient vers toi, il te dit, je suis marié. J'ai un souci dans mon foyer. Il vous donne toutes les raisons possibles. Et c'est des raisons qu'on connaît tous déjà. Et ce sont les mêmes raisons qu'ils utilisent tout le temps. Aujourd'hui même, ils emploient même pire que ça. Il suffit d'aller écouter, de passer un seul instant sur la plateforme de la coach Armand Chic. Vous allez entendre les choses que les hommes mariés disent pour pouvoir susciter de l'intérêt auprès d'une femme. Pour pouvoir permettre à une femme lucide de pouvoir baisser sa garde et de dire oui. C'est des choses qui ne sont plus à cacher. Parce que c'est la même rengaine, c'est la même chanson. Donc c'est la même chose. Mais on est surprise de constater que les gens ne cessent, les femmes surtout, ne cessent de tomber dans ce genre d'arnaque. Et par la suite, elles crient qu'elles ont été arnaquées.
elles ont été abusées. Mais un homme qui vient vers toi, il te propose déjà ces choses-là. Il n'aurait pas dû venir te voir, c'est ce que vous dites. Mais toi, tu n'es pas assez consciente. Toi, tu n'as pas assez de personnalité. Toi, tu n'es pas assez aguerri pour dire, pour repousser un tel homme. Donc, si un fou vient vers toi, tu vas accepter ce fou-là parce que il est venu vers toi? Non. Tu vas dire non au fou parce qu'il est fou. Pourquoi c'est pas tous les hommes mariés qui viennent vers vous que vous acceptez? Pourquoi c'est pas tous les hommes? Vous faites un tri. L'homme marié qui arrive vers vous, que vous dites oui, a souvent une position sociale, financière aisée. Pourquoi ne pas dire oui à celui-là qui n'a rien? Parce que celle qui a dit oui à l'homme que vous convoitez aujourd'hui, cette personne-là est partie de rien avec cet homme-là pour pouvoir se retrouver là où ils sont. Donc vous aussi, vous pouvez prendre une personne lambda et l'amener à ce niveau-là. Mais vous trouvez que le chemin est lent, il est assez long, vous ne voulez pas perdre le temps, vous voulez prendre le raccourci. Et les raccourcis vous amènent à pouvoir être abusé. Un homme, il vient, il met quatre sur table, il te dit sa situation. Mais quand tu es assez mature, tu comprends que tu ne peux pas être dans une relation pareille. Ou si tu es dans une relation pareille, assume. Peu importe ce qui va, il faut assumer. Ne viens pas sur les réseaux sociaux par la suite dire que tu as été abusé. Non, tu n'as pas été abusé. Tu étais au courant de la situation depuis longtemps. Cette personne t'a fait du bien. Et toi, tu as reçu du bien de cette personne. Vous deux, vous avez fait des échanges sur certaines choses et vous avez bénéficié de ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'arnaque à dire dans ce cas. Parce que tu étais au courant. Tu ne peux être arnaqué que dans le sens où cet homme, peut-être il est libre, il n'a personne dans sa vie. Et vous êtes resté longtemps et il finit par t'abandonner pour aller chercher une autre personne. Là, on peut parler encore de l'arnaque. Mais quelqu'un qui vient déjà dans le début, il te dit déjà qui il est. Toi, tu t'engages quand même à y aller. Peu importe la raison qu'il t'a donnée. Il t'a dit qu'il est en instance de divorce ou quoi. Ce sont des choses déjà connues. Tout le monde connaît ces histoires-là. Et ne te dis pas que tu es meilleur que les autres femmes qui ont subi cette histoire, qui sont passées par là. Ne te dis pas que parce que les autres ont raté, c'est que toi, tu vas réussir. Non, c'est la même chanson. Aujourd'hui, ils sont en train de débloquer même d'autres niveaux. Ils sont allés au labo pour pouvoir débloquer d'autres niveaux, d'autres histoires qu'ils vont donner pour pouvoir vous faire comprendre que c'est vraiment vous la personne qu'ils voulaient. Donc, ne vous dites pas qu'il n'aurait pas dû venir chez moi. Il est venu chez toi, il t'a dit 4 sur table ce qu'il était. C'était à toi de dire non. Mais à partir du moment où tu as dit oui, tu savais à quoi tu t'exposais. À partir du moment où tu dis oui, tu sais à quoi tu t'exposes. Même si tu as promis ciel et terre, tu sais à quoi il t'expose parce que tu n'es pas la première et ne crois pas que tu es meilleure que les autres. Celles qui ont eu la grâce de pouvoir tomber sur cette situation et réussir, je l'ai toujours dit, si vous fouillez bien, ce sont les femmes qui ont quitté leur foyer et l'homme est obligé d'officialiser sa relation, soit avec toi, soit avec une autre, parce que vous n'êtes jamais seul. Donc, ne vous faites pas avoir. Je disais dans ma dernière vidéo, lorsqu'il y a eu la série TikTok, je disais que j'espère qu'il n'y aura pas une autre personne qui va revenir. On n'a même pas fait 2 mois. Voilà une autre histoire qui tombe. Et là encore, on en parle aujourd'hui. Demain, on va encore en parler. Sachez que, mesdames, on est dans une société patriarcale. Même si vous voulez renverser les choses, je ne crois pas que vous allez réussir à les renverser maintenant. Vous avez tout intérêt à pouvoir vous protéger, vous. Quand vous traversez ce genre de situation, vous êtes retrouvé dans une relation pareille. Assumez, vous avez accepté cela dès le début, assumez. Ce n'est pas la peine de pouvoir faire sortir cette histoire en pensant que vous allez salir l'homme. Les hommes, ça ne les salit pas. Ils sortent de là grands.
par rapport à ce genre de situation. C'est par contre vous qui vous salissez. Et donc, ne vous salissez plus. Restez dans